Cette semaine, c'est Philippe qui nous ouvre les portes de son appartement aménagé en loft en plein cœur de Strasbourg. Et mon coup de cœur se pose sur la vaisselle et le travail plein de poésie de la céramiste sud-coréenne Yoon Jun-sung. Philippe, quelle chance de découvrir cet appartement. On a l'impression d'être dans une maison et pourtant on est vraiment en plein cœur du centre-ville. Oui, en plein cœur de centre-ville, et c'est ce qu'on a vraiment aimé quand on a découvert cet endroit. Parce qu'on a l'impression d'être complètement coupé de la ville. En fait, il y a deux bâtiments jusqu'à ce qu'on mène à la rue. Deuxième cour intérieure. Et on n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien, sauf les cloches le dimanche, et ça c'est... tu vois, pour bruncher des petites cloches en pleine ville, nous on est super contents, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici? Alors, au tout début, on s'est renseigné, c'était un grand débarras, une cave. Et ensuite, c'est devenu un cabinet d'architecte, en fait, des bureaux. Et tu savais exactement ce que tu voulais? Oui. Quand tu arrives dans le lieu, c'est pas que tu ressens, mais oui, j'avais ce côté donc très longiligne de toute façon, donc on savait qu'on voulait le bois dans ce sens-là, alors que l'entrepreneur nous disait non, on le met dans l'autre sens. La règle, c'est toujours perpendiculaire à la lumière. Mais je sais pas, je le voulais vraiment en longueur, je voulais ce côté béton pour donner ce petit côté gris industriel. Le béton de la cuisine? Le béton ciré de la cuisine, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de porte de placard? Non, c'est un parti pris, je voulais effectivement des grandes ouvertures, donc ce grand plan en béton ciré, et en dessous donc elle a construit des étagères en béton cellulaire. Ah oui, d'accord. Très grand espace ici que je voulais pour ranger en fait un peu de vaisselle. Mais il faut être hyper ordonné. Oui, alors j'ai un petit peu enlevé parce que normalement il y a un peu plus de choses. Il y a des choses alimentaires normalement que j'ai effectivement enlevé parce que c'était ouvert, c'était pas très joli. Il est marrant ce N, il vient d'où? Alors ce N, effectivement, je l'ai brocanté lors d'un voyage, un petit week-end à Uzès. C'est toujours ce côté industriel qui va avec, tu vois, le béton ciré. On est toujours dans ce registre-là, je trouve. Le bois, l'industrie, et les couleurs, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est marrant ça. Strasbuck. Strasbuck's Coffee, ben oui, ça c'est pareil. Alors c'est les voyages, parce que quand mon premier voyage à New York, je buvais tous les jours du café là-bas parce que sinon il n'était pas bon. Donc là-bas, je trouvais de l'expresso. Et quand j'ai vu cette étudiante, en fait, un jour, qui vendait des posters comme ça, en fait, étudiant des arts déco, qui a détourné en fait le logo de Starbucks et même jusqu'à l'alsacienne, oui, avec les couettes. Oui. Moi, je trouvais ça formidable et bon, j'ai craqué tout de suite. Enfin, il n'y avait pas d'hésitation. Moi, ce que j'aime dans ta déco, c'est que c'est vraiment toi, c'est vraiment vous, c'est des coups de cœur. Je pense que je suis influencé. Moi, je lis effectivement pas mal de magazines de déco, je vais sur les salons de déco. Il y a une influence de plein de styles. Mais après, c'est des rencontres, c'est des voyages, c'est nous. Donc, il y a un voyage à Bordeaux, un voyage en Asie, un voyage pays nordique. Et on ramène, parce qu'on est ou en gros bagage ou en voiture, et on ramène des choses. Tes chaises, là, par exemple, elles sont anciennes. Chaises années 50 qu'on a brocantées. Dans la rue, à Bordeaux, un antiquaire avait présenté ça dehors avec une petite table. Et vraiment, on ne regrette pas. Les couleurs sont bien. Les couleurs sont belles. Elles sont dans leur jus, comme on dit. Et vraiment... Et t'as fait une bonne affaire. En plus, oui. Et ça, c'est neuf. Elle est sympa, cette table, parce qu'elle est vraiment très brute. C'était ça, par contre, je savais ce que je voulais. C'est-à-dire un vrai côté brut, des grosses planches, si possible pas de même largeur, et ce côté aussi piétement un peu échafaudage que j'aimais beaucoup, qui rappelait le gris, du béton ciré, enfin voilà. Alors la pièce maîtresse de ton salon, c'est mon petit lustre. Ce petit lustre. Mon petit lustre. Ce petit chapeau. Oui, ce grand chapeau brésilien. Le Brésil est un pays qui m'attire beaucoup. Beaucoup de jeunes designers aussi, beaucoup de fraîcheur, une vigueur qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu ce lustre, effectivement, dans une boutique à Strasbourg, qui est fait par Petite Friture, donc ce collectif de créateurs parisiens, pas d'hésitation non plus, ce grand chapeau, cette grande forme, ce côté donc avec toutes ces lignes qui rappellent donc la verrière, qui rappelait le fauteuil avec Acapulco. Ouais. Pareil, je me suis dit non mais c'est sûr, il est pour ici quoi. C'est du tissu, hein. C'est juste des bandes de tissu tirées. Exactement, en tout il pèse 500 grammes. Il est hyper aérien. Et quand il y a une petite brise, justement, il bouge comme ça. Moi, je trouve hyper poétique et j'imagine plus la pièce sans le fil. Non, ouais. Non. Quelle bonne idée, cette verrière dans la chambre. C'est vraiment une continuité du salon. Exactement.
toujours pour ce petit problème de luminosité qu'on avait, on a eu cette idée de, c'était pareil, une évidence, de créer cette verrière pour donner de la profondeur. Comme tu le remarques, la chambre, elle n'est pas hyper large, on est sur 3 mètres à peu près. Oui, c'est à peine plus large que le lit. Exactement, mais on s'en rend pas du tout compte parce qu'on a cette vision en fait du salon, cette lumière qui vient des 2 percées qu'on a créées au fond du mur. Et j'adore le meuble là qui est derrière toi. Un casier comme ça, il est juste bien proportionné. T'as mis des petits bouts de... Tout petit bout de papier, en fait, que j'ai trouvé dans une papeterie. Je suis comme la terre. Mon caractère, c'est comme la terre parce que, par exemple, la terre, ça a l'air très doux, très lisse, très mou, mais quand même, elle a un caractère caprice. Moi aussi, je trouve que je suis comme ça, ouais. Quand j'étais en Corée, mes études, c'était plutôt un peu, comment dire, la sculpture, composition, un peu traditionnelle. Et je ne sais pas ce que je fais en ce moment. Est-ce que c'est traditionnel? Non, je ne pense pas. Mais un peu en style asiatique qui se voit, je pense. Mais au début, c'était pas comme ça. Ouais. Au début, je tournais beaucoup avec le tour. Donc c'était plus régulière, plus lisse. Je n'ai pas acheté le tour parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis j'ai trouvé le moyen de faire avec le modelage. Ça me convient très bien. Il y a les traces qui restent, donc ça touche aussi aux gens. Parce que en ce moment, dans le quotidien, il y a plein d'objets trop parfaits, carrés, tout lisses. Mais au bout de quelques moments, je pense que on perd un peu une sens dans la vie. Du coup, les choses imparfaites, ça donne autre chose, je pense. Je fais les vaisselles avec la porcelaine souvent parce que la porcelaine c'est très fine, c'est pur. Ouais. Moi-même personnellement, j'ai oublié plein de choses ce que j'avais. En touchant la terre, en construisant de la sculpture, la forme qui vient, je pense que ça vient de l'inconscience de mon passé, mon enfance. Donc ça, je pense que ça provoque aussi aux autres, en regardant, en touchant, de leur passé, aux souvenirs de l'enfance, quelque chose comme ça. Le nom d'atelier, c'est le poisson qui navigue droit. En fait, mon prénom Yunjang, en coréen, ça signifie navigue droit. Et puis, en Corée, mes amis qui m'appelaient en surnom un petit poisson. Voilà, donc j'ai assemblé deux noms, poisson et navigue droit. Donc j'ai créé le nom de l'atelier, c'est Atelier du poisson navigue droit. Ouais. De retour à Strasbourg chez Philippe, dans la deuxième partie de ton appartement, un gîte que tu es en train d'aménager futur gîte en gestation. Pour l'instant, c'est pour la famille, les amis, parce que on a pris le parti pris dans le premier appartement, comme tu l'as vu la dernière fois, de ne pas avoir de chambre d'amis, pour avoir un plus grand espace, cuisine ouvert, etc. Du coup, comme c'était la deuxième partie des bureaux des architectes, on s'est dit, en chambre d'amis, c'est juste parfait. Alors là, tu t'es amusé encore plus, j'ai envie de dire, avec la couleur, avec les années 50. Là, il y a plus de parti pris années 50. Ce canapé, il est dans un état impeccable. Oui. On dirait qu'il vient d'être pareil, on l'aimait beaucoup. Il vient je pense, de Suède ou du Danemark. Ça a été brocanté. J'ai un ami brocanteur, en fait, qui me l'a proposé. Ça, c'est des bons amis, ça. Oui. Il me propose toujours des petites choses très, très sympathiques. Et après, je me suis amusé à mixer.
avec voilà, des choses plus modernes, des choses géométriques. Ce que j'aime, en fait, c'est bête, hein, mais voilà, j'aime bien le mix et du coup, on mélange tout ça. Et puis il y a des petites astuces que j'aime bien. Là, il y a une porte de débarras. Comme c'est pas toujours joli les portes et comme les budgets sont aussi souvent limités, toi, tu as mis un trompe-l'œil dessus. Exactement. Un papier trompe-l'œil. Un papier trompe-l'œil auto-adhésif. Et du coup, c'est toujours années 50. Et derrière, il y a juste, effectivement, on range les couettes, il y a le cumulus aussi, le chauffe-eau. Et ça me semblait sympathique. J'avais pas envie de la repeindre. Je savais pas trop comment. Il y avait déjà beaucoup de couleurs. Du coup, ça me semblait sympa, oui, à faire. Très bien. Et puis pas compliqué. Et ta tête de lit là-bas, elle est géniale. Ça, c'est tout bête à faire. Toute petite astuce, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai acheté 6 affiches en papier. C'est du papier très, très fin. C'est du papier... sur du papier recyclé, ce sont des Anglais qui font ça. C'est un collectif qui s'appelle 1973. Et du coup, en fait, j'ai juste posé 6 feuilles de papier avec du scotch japonais pour pas abîmer le mur le jour où j'en ai un peu marre, pour l'enlever. Et je trouve que voilà, on a ce rappel années 50 et jaune qui du coup se marie bien. Et on va terminer par la dernière pièce de l'appartement, parce que ce petit jardin, cette terrasse, c'est vraiment une autre pièce à part entière où on adore effectivement venir pour bruncher dès qu'il y a un rayon de soleil en fait. Et comme tu vois, j'aime beaucoup les plantes, du coup j'en mets un peu partout, des aromatiques, des tomates et puis après plein d'espèces. C'est génial. C'est un petit havre de verdure et ça fait jonction entre les 2 anciens bureaux qu'on a transformés en appartement. En tout cas, chapeau. Vraiment. Écoute, merci. C'est un très bel endroit que vous avez vraiment réussi à bien agrémenter. Moi, j'étais ravie de le découvrir. Écoute, c'était partagé. Et puis nous, c'est vrai qu'on se sent très bien. Et quand tu veux, tu peux revenir. Merci. À bientôt. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir l'émission et celle du blog secretdeco.blogspot.fr. Je compte sur vous. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut.